Écoutez attentivement. Il y a quelque chose de sacré que l'on vous a fait croire n'être qu'une apparence, un détail sans importance. Mais le ciel ne l'a jamais vu ainsi. Je parle de vos cheveux, non pas comme une mode, ni comme un étendard identitaire, ni comme quelque chose à contrôler ou à changer, mais comme quelque chose de sacré. Ils n'ont pas été créés au hasard. Vos cheveux sont plus qu'un ornement. C'est un manteau, un symbole vivant de votre origine, de votre autorité et de votre appel. Tout comme Samuel a oint David avec de l'huile dans 1 Samuel 16-13, le marquant pour régner, Dieu a également placé sur vous une couronne, non pas un bijou gardé dans un coffre, mais quelque chose qui pousse de votre propre être. Chaque mèche porte une marque spirituelle, une mémoire, un héritage et une identité entrelacée. Elle porte les échos des batailles, des prières et des louanges de vos ancêtres. Elle connaît les mains qui l'ont nourrie et les ombres qui ont tenté de l'effacer. Elle porte les traces des bénédictions libérées sur votre vie et même des murmures de malédictions prononcées en cachette. C'est pourquoi l'ennemi essaie de vous atteindre, parce que ce qui garde la mémoire garde aussi le pouvoir. Dans Ézéchiel 8.3, le prophète décrit « Être soulevé par l'Esprit de Dieu par un cheveu ». Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une réalité spirituelle. Vos cheveux ne sont pas seulement esthétiques, c'est un canal divin où le corps et l'esprit restent liés. Quand vous les négligez, votre énergie semble diminuer. Quand vous les honorez, vous vous sentez vivant, allumé, aligné. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la vitalité. Avez-vous déjà remarqué que certains jours vous vous sentez éteint, déconnecté, presque invisible à vous-même? Regardez plus profondément. Souvent, ce sont les jours où votre couronne est couverte de honte, de fatigue, de distraction ou d'attaque spirituelle. La guerre pour votre vie ne se déroule pas seulement dans votre esprit, mais aussi sur votre identité. Et votre couronne en est le signe le plus visible. C'est pourquoi les rois portent des couronnes non seulement comme ornement, mais comme témoignage public d'autorité. Et pourtant, vous voilà marchant dans la vie avec une couronne reconnue par le ciel, mais la traitant comme un détail. Sauf que les anges le savent, les démons le savent. Vos cheveux déclarent quelque chose au monde invisible. Celui-ci appartient au ciel. Michel l'archange n'est pas venu pour vous réconforter, mais pour vous réveiller. Si votre couronne est négligée, votre autorité spirituelle s'affaiblira bientôt. Le ciel a trop investi en vous pour vous laisser dormir sur ce qui compte vraiment. Vous avez été choisi, vous avez été couronné. Et maintenant, il est temps de commencer à vivre comme tel. Depuis le commencement, que vous l'ayez réalisé ou non, vous avez été couronné non par des hommes, mais par le ciel lui-même. Et maintenant, le ciel ne vous invite plus seulement. Il exige que vous viviez comme quelqu'un qui porte une autorité divine. Votre fatigue n'est pas née de la faiblesse, mais d'une guerre sans armure, sans marque visible. Il n'y a eu ni explosion ni blessures ouvertes. C'était une invasion silencieuse, une usure lente de votre esprit par des choses si subtiles que vous les avez à peine remarquées. Un regard froid ici, une parole manipulatrice là, la douleur d'être ignoré, le poids de l'envie, le dard du mépris. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. C'étaient des attaques calculées visant non pas votre esprit ni votre cœur en premier, mais votre couronne, vos cheveux. La couronne placée par Dieu a absorbé plus que vous ne l'imaginez. Chaque environnement que vous avez traversé a laissé des résidus spirituels, certains hostiles, d'autres envieux. Et votre couronne a tout capté. Vous avez traversé des endroits qui souriaient à l'extérieur, mais bouillonnaient à l'intérieur, et sans comprendre pourquoi, vous en sortiez plus lourd, éteint, peu sûr de vous. Vous n'avez pas perdu votre lumière. Elle s'est cachée sous les débris lancés par l'ennemi à travers cette guerre silencieuse. Et c'est ce qui rend cette bataille si dangereuse. Elle ne fait pas assez de bruit pour réveiller le guerrier en vous. Elle est assez subtile pour vous faire culpabiliser. Mais le ciel voit tout. Dans le monde invisible, votre couronne brille comme un phare. Les anges la reconnaissent, les démons la ressentent. C'est pourquoi l'ennemi a agi tôt convainquant les gens de se moquer de votre apparence, de diminuer votre beauté, de vous faire douter de qui vous êtes, non pas avec des épées, mais avec des graines plantées dans le silence grandissant dans l'ombre. S'il parvient à vous faire rejeter votre couronne, il vous fera abandonner votre destin sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi vous vous sentez épuisé même après le repos. C'est pourquoi vous vous réveillez vidé, même après avoir dormi. Vous n'avez pas été paresseux. Vous avez saigné spirituellement. Des choses que vous pensiez être de votre faute sont maintenant révélées pour ce qu'elles sont réellement. Des attaques stratégiques lancées en silence, le poids des malédictions dites en passant, des jugements prononcés en cachette, le murmure qui disait « Tu n'es pas suffisant ». Ces voix sont réduites au silence par l'autorité du ciel.
Élus, comprenez une chose, vos cheveux n'ont jamais été un simple ornement. Ils sont votre armure. Et alors que beaucoup de gens ne voient que des mèches, le ciel y voit un bouclier. Vos cheveux sont la première ligne de défense entre votre âme et les forces qui tentent de vous atteindre. Chaque jour, vous traversez un champ de bataille spirituel. L'envie lance des regards, la jalousie murmure, des environnements chargés de rancœur pèsent sur vous comme une fumée dense, et vos cheveux, dons de Dieu, fonctionnent comme un filtre retenant le poison qui pourrait traverser et blesser votre esprit. Mais ne le sachant pas, vous avez fini par laisser ce bouclier sans protection. Vous pensiez que ce n'était que de la vanité. Vous avez réduit son importance à une mauvaise journée capillaire. Mais le ciel révèle que lorsque vos cheveux semblent ternes ou sans vie, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un avertissement. C'est votre armure qui demande des renforts. L'ennemi n'a jamais eu besoin de vous détruire immédiatement. Il lui suffisait de vous faire négliger ce qui vous protège. Sauf que maintenant, le ciel attire votre attention car ignorer cela a coûté trop cher. Vos cheveux ne sont pas seulement un bouclier, ils sont aussi une antenne. Ils captent des signaux que votre esprit n'a pas encore traités. Ils perçoivent les changements dans l'air, sentent ce que l'environnement porte. Ils alertent votre âme lorsque quelque chose d'invisible s'approche. Élus, cela n'a rien à voir avec la vanité. C'est de la survie. C'est une stratégie spirituelle. Votre couronne n'a jamais été faite pour être ignorée. Elle a été conçue pour être gardée avec zèle. L'ennemi ne supporte pas votre perception. Ce n'est pas l'apparence qui dérange les ténèbres, mais votre sensibilité à ce que le ciel dit. Souvenez-vous de Samson. Sa force était liée à ses cheveux. Juge 16. Quand ses mèches furent coupées, tout semblait perdu. Mais à mesure que sa couronne recommençait à pousser, sa mission fut également restaurée. Ce n'était pas une question de beauté, c'était un pacte. De la même manière, votre couronne porte le poids d'une alliance. La mépriser, c'est risquer de perdre la conscience de votre force. L'honorer, c'est permettre au ciel de restaurer votre pouvoir et de continuer à transmettre des signaux directement à votre âme. L'ennemi l'a toujours su, c'est pourquoi ses attaques n'ont pas été fracassantes. Elles sont venues sous forme d'interférence, non de destruction. Il n'a pas eu besoin de couper votre couronne, seulement de déformer la fréquence non pas avec des armes, mais avec des murmures, en s'attaquant à votre identité, à votre estime de soi et à votre sentiment de valeur. Il voulait que vous commenciez à douter de la clarté que vous aviez auparavant. Naturellement, pensez au moment où vous avez réalisé que quelque chose n'allait pas avant même que quelqu'un ne parle, ou aux fois où la paix vous a envahi en présence de quelqu'un, même sans que rien d'extérieur ne change. Ce n'était pas seulement de l'intuition, c'était votre couronne qui captait le signal divin. Votre antenne était connectée au ciel. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2,14 que les choses de l'esprit ne peuvent être discernées que par l'esprit. Vos cheveux participent à ce discernement. Ça n'a jamais été qu'une apparence. Ça a toujours été une boussole pour vous aider à traverser un monde plein de tromperies. La stratégie de l'ennemi a été simple. S'il émousse votre sensibilité, il peut embrouiller votre direction. S'il vous fait croire que votre couronne est superficielle, vous pourriez finir par traiter votre mission comme quelque chose de facultatif. C'est pourquoi le ciel vous parle maintenant, parce que votre survie dépend de votre sensibilité. Chaque fois que vous prenez soin de vos cheveux avec affection, vous honorez le Dieu qui vous a couronné. Mais quand vous les rejetez, en disant qu'ils sont rebelles ou inutiles, vous finissez par répéter ce que l'ennemi veut que vous pensiez de vous-même. Votre couronne et votre vocation sont liées. La façon dont vous traitez l'une montre comment vous gérerez l'autre. Ce n'est pas une métaphore, c'est un principe spirituel. Regardez en arrière. Dans les périodes où vous avez négligé vos cheveux, n'étaient-ce pas les mêmes où votre but semblait lointain? Quand votre voix a perdu sa force, quand vos rêves semblaient silencieux. Votre couronne essayait de vous avertir, mais vous n'avez pas perçu son cri. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'identité. Et lorsque l'identité se fragmente, le but devient également vulnérable. Élu, vous êtes né marqué. Préservez cette marque, gardez cette couronne. Comprenez que la façon dont vous traitez vos cheveux façonne la manière dont vous portez votre vocation. Le ciel ne s'intéresse pas aux rituels superficiels ou aux standards de beauté. Il ne s'agit pas d'idolâtrer vos cheveux, mais de les reconnaître comme quelque chose de sacré. Vos cheveux ne sont pas un cosmétique, c'est une alliance. C'est le fil visible qui vous connecte à une mission invisible. Le mépriser, c'est comme envoyer un message silencieux au monde spirituel. Je n'ai pas encore compris ce qui m'a été confié. Alors, écartez les distractions. Placez vos mains sur votre tête comme si vous touchiez un parchemin écrit par le ciel lui-même. Parlez à votre couronne,
non pas comme quelqu'un qui admire un reflet, mais comme un prêtre qui libère l'ordre divin. Déclarez que toute malédiction tombe à terre, que chaque parole de honte soit brûlée. Proclamez que chaque mèche soit prête à recevoir les instructions venant d'en haut. Le Seigneur a dit par l'intermédiaire d'Ésaïe: « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet, mais elle accomplit le but pour lequel je l'ai envoyée. » Ésaïe 55, 11. Quand vous parlez avec votre couronne, comprenez que vous ne parlez pas seulement à des cheveux. Vous vous connectez à un portail spirituel, à un manteau, à un point de réception. Elle porte les mémoires de ce qu'elle a déjà supporté et répond à ce qui est dit. Ce que vous déclarez maintenant préparera le terrain pour ce qui viendra dans votre avenir. Mais faites attention, ne reportez pas. Le retard n'est pas seulement un manque d'action, il devient un terrain fertile pour la destruction. Chaque seconde d'hésitation donne une ouverture à l'ennemi pour resserrer son emprise. Vous pouvez penser que vous attendez le moment parfait, mais dans le monde spirituel, attendre sans obéir, c'est comme se rendre. Le retard affaiblit votre protection, nourrit des malédictions qui auraient déjà dû mourir. Pendant que vous différez, les blessures s'approfondissent. Pendant que vous vous distrayez, les ténèbres se réorganisent. Voici la vérité. L'ennemi n'a pas besoin de grandes victoires pour vous abattre. Il a juste besoin d'être plus rapide. Ce n'est pas le bruit qui le renforce, c'est votre silence. La fatigue que vous portiez n'était pas toujours physique. Elle était spirituelle, enracinée dans la honte et cachée dans votre couronne. Mais maintenant que votre couronne est purifiée, d'anciennes maladies perdent de leur force. Des blessures émotionnelles commencent à cicatriser. Des finances qui étaient bloquées seront libérées. Des relations seront restaurées et des portes autrefois fermées s'ouvrent enfin. Non pas parce que vous avez poussé, mais parce que vous avez été reconnu. Vous n'êtes plus invisible. Vous avez été marqué non seulement avec de l'huile, mais avec du feu. Le ciel n'a pas seulement rendu votre couronne, il l'a consacrée. Ce qui était auparavant un cadeau a maintenant été scellé comme une alliance. Vous ne portez pas seulement un ornement sur la tête, vous portez une mission. Vos mèches ne sont plus seulement les vôtres, elles appartiennent au ciel. Elles portent des instructions divines. Ce n'est pas de la vanité, c'est un gouvernement spirituel. Et à mesure que votre couronne se lève, tout ce qui a été écrit à votre sujet se lève aussi avec elle. Élu, votre tête n'est plus exposée aux envies, aux malédictions ou aux murmures de l'ennemi. Votre couronne a été sanctifiée et scellée par le décret céleste. Elle n'est plus seulement à vous. Elle a été réclamée par le trône. Ce n'est pas de la symbologie, c'est une loi spirituelle. Vous n'avez pas seulement été béni, vous avez été consacré. Et la consécration est la manière du ciel de dire « Celui-ci m'appartient ». Quiconque osera le toucher en subira les conséquences. Dans le passé, lorsque les prêtres étaient mis à part pour Dieu, l'huile était versée sur leur tête, descendant par leurs cheveux et couvrant tout leur corps. Ce n'était pas un geste vide, mais un transfert divin. À partir de là, tout, pensée, parole et action n'étaient plus les leurs, mais celles de Dieu. Cette même onction repose maintenant sur vous. L'huile a déjà été versée. Le sceau a déjà été posé. Votre couronne porte la marque du ciel. Cela signifie que les chaînes qui vous entravaient auparavant n'ont pas seulement été enlevées. Elles ont été brisées. Les malédictions ont été rompues. La fumée de la honte qui planait sur vous a été dissipée par le souffle de l'esprit. Ce qui vous identifiait auparavant à la douleur vous identifie maintenant à un but. Vos cheveux sont devenus un autel, et les autels sont des lieux sacrés. Mais rappelez-vous, la consécration exige du soin. Vous ne pouvez plus traiter votre couronne de manière ordinaire, dire des paroles négatives à son sujet, la négliger ou vous en moquer, c'est déshonorer l'alliance. Chaque fois que votre main touche vos mèches, c'est comme si vous imposiez les mains sur quelque chose de sacré. Chaque acte de zèle est la continuation de votre vœu. Il ne s'agit plus d'esthétique, il s'agit de mission. Vous n'êtes plus ce qui était encerclé, mais ce que le ciel a élevé. C'est le tournant. Vos cheveux ne sont pas un champ de bataille, c'est un trône d'autorité. Le ciel ne vous demande pas de marcher dans l'arrogance, mais dans une sainte audace. Le temps d'attendre est terminé. La phase d'hésitation est passée. La guerre pour votre identité a pris fin. Vous n'en êtes pas seulement sorti restauré, mais oint. Vous ne portez pas seulement une couronne, mais un commandement, un manteau forgé par le feu divin. Désormais, vos pas sont prophétiques. Votre présence transforme l'environnement. Votre voix a un poids nouveau. Et chaque mèche de vos cheveux est la preuve vivante que ce que l'ennemi a voulu détruire, Dieu l'a transformé en gloire. Élu, ce n'est pas le moment de se cacher, c'est l'heure de se lever. Vous avez été couronné, vous avez été commissionné. Maintenant,
Marchez comme quelqu'un que le ciel observe parce que le ciel observe vraiment. Que ce soit votre moment de clarté, non seulement de révélation, mais de réalisation. Parce que tout ce qui a été dit ici n'est pas une métaphore. C'est personnel, c'est spirituel. Au quotidien, traitez votre couronne avec révérence. Purifiez-la non seulement avec vos mains, mais aussi avec vos paroles. Bénissez-la pendant que vous en prenez soin. Protégez-la lorsque vous vous préparez pour des environnements lourds. Couvrez-la dans la prière. Merci d'être resté jusqu'ici. Si ce message a touché votre esprit, déclarez avec audace dans les commentaires « Je porte ma couronne spirituelle ». Amen. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.